Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un mot, évangéliser. Je vous propose en effet de parler de mission par le biais d'une question simple, celle du comment. Comment porter la bonne nouvelle ? Pour y répondre, nous allons nous aider du regard du passé pour mieux comprendre le présent. Cela nous permettra de renverser un certain nombre d'idées toutes faites sur les missionnaires d'antan qui, soi-disant, n'auraient tenu aucun compte des cultures qu'ils rencontraient. Cela nous permettra aussi de regarder en face les travers de la mission du passé pour mieux envisager celle du présent. Pour répondre à ces questions, deux invités, Yannick Essertel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes chercheur au Credo, vous êtes professeur d'université et vous êtes spécialiste d'histoire de la mission. Et d'ailleurs, vous venez de faire paraître un gros volume, Évangélisation et culture, essai d'histoire et d'anthropologie d'une pédagogie missionnaire du 1er au 20e siècle. C'est paru dans la collection Cerf Patrimoine. Et puis Pierre Diarra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien, vous êtes historien des religions, vous êtes responsable de formation aux œuvres pontificales missionnaires et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Et vous aussi, vous faites paraître un livre, Évangéliser aujourd'hui, le sens de la mission, c'est paru chez MAM. Alors peut-être pour commencer, Yannick Essertel, dans votre livre, on sent que vous voulez renverser deux préjugés sur la mission. D'abord, un préjugé qui voudrait que, je l'ai commencé à le dire, l'inculturation était une sorte d'invention moderne, enfin quelque chose qu'on aurait découvert à Vatican II, si on peut dire. Et puis aussi, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué à faire passer comme ça, mais que la question coloniale a été une sorte de trompe-l'œil dans cette histoire. Alors peut-être, on va commencer par la question coloniale. Oui, alors effectivement, si on parle de préjugés, étant donné que l'histoire missionnaire n'a pas été une histoire, considérée comme ayant ses lettres de noblesse sur le plan universitaire, ça ne remonte finalement qu'à une quarantaine d'années que le monde universitaire s'est mis, et de la recherche s'est mis à travailler sur cette question. Le blocage venait souvent aussi du fait que l'histoire missionnaire était considérée comme, ou le missionnaire était plutôt considéré comme une histoire qui allait de pair avec la colonisation. Et en fait, il fallait faire tomber ce mythe parce que quand on reprend toute l'histoire des missions catholiques depuis donc Saint Paul, on constate qu'il y a deux périodes où effectivement il y a une coïncidence dans le temps entre un mouvement missionnaire et un mouvement colonial. Les Portugais et Espagnols, donc au moment de la conquête de l'Amérique latine, et puis dit du Nouveau Monde, et puis la période du XIXe siècle. Et effectivement, si on regarde, on a l'impression que, de prime abord, il y a une corrélation. En fait, pas du tout, il n'y a pas de corrélation. Alors si, dans l'histoire du patronat, le pape a demandé que les puissances ibériques prennent en main l'évangélisation de ces peuples, effectivement, au départ, on a le sentiment qu'il y a une relation étroite entre les deux. Très rapidement, l'Église va se rendre compte qu'effectivement, au départ, avec un clergé parfois un peu médiocre, qui a un peu le clergé dans les mains des puissances coloniales, se substitue progressivement à un clergé ou des missionnaires qui sont des congrégations qui viennent de l'extérieur et qui, elles, sont plutôt en opposition avec ce monde colonial. C'est-à-dire les franciscains, les dominicains, puis les jésuites. Et très vite, dès le discours de Montesino, en 1611, là, il y a un coup de tonnerre dans le monde colonial où il fustige finalement les colons en leur disant que c'est scandaleux de priver de droits ces peuples, c'est scandaleux de les mettre en esclavage et qu'ils ont des droits. À ce moment-là, ça fait réagir Charles Quint, avec notamment même Las Casas, et ont lieu finalement la controverse de Valladolid, qui n'est pas une controverse qui discute sur les âmes ou pas, ce sont des êtres humains comme les autres, mais simplement qui discute sur le fait de la légitimité d'une colonisation dans ces pays. Réponse oui, mais à condition, disent les dominicains, que l'on change les lois. Et c'est là tout un aréopage finalement de dominicains, Victoria, Las Casas et d'autres, qui vont rédiger les Nuevas Leyes, de 1624, et ces lois prennent en compte les droits fondamentaux des Amérindiens, et le tribunal d'inquisition qui va s'installer en Amérique latine aura pour effet justement de régler les problèmes entre les Amérindiens et les colons, souvent, la plupart du temps, au profit des Amérindiens. Et notamment, on pense même aux jésuites qui vont développer
même des franciscains d'ailleurs, des systèmes d'évangélisation en les extrayant du milieu colonial pour les protéger contre les rafles des esclavagistes. Si on prend le 19e siècle, c'est autre chose. Au 19e siècle, on a une colonisation européenne des grandes puissances qui partent dans le monde entier pour augmenter leur puissance et pour avoir des points d'appui. D'abord, évidemment, on sait que la grande puissance coloniale, c'est l'Angleterre. La France arrive surtout sur la fin du deuxième moitié du 19e siècle. Et là, c'est le réveil aussi missionnaire de l'Église. Or, les prêtres et les missionnaires, les congrégations religieuses partent sur tous les continents, mais indépendamment des grandes puissances. C'est un fait c'est le pape qui nomme les missionnaires, c'est le pape qui donne des territoires des congrégations pour évangéliser. Et ces territoires, les missionnaires qui sont là vont le faire souvent en opposition avec le milieu colonial ou en trouvant un modus vivendi, leur place pour essayer de ne pas non plus trop s'opposer au monde colonial parce qu'il finirait par être expulsé. Donc parfois ça peut être une collaboration à minima, c'est-à-dire juste ce qu'il est possible de faire. Voilà. Mais tous les deux ont deux buts différents, et je terminerai là-dessus sur cette question-là en disant que le missionnaire vient pour la conquête des âmes, les colonies viennent pour des conquêtes territoriales ou de la puissance. Donc ce n'est pas du tout le même but, et en tout cas on ne fait pas de corrélation entre les dates d'arrivée des missionnaires et de la colonisation. Pierre Diarra, est-ce que vous travaillez aux œuvres pontificales missionnaires, est-ce qu'il y a encore ce préjugé, est-ce qu'il faut se battre contre ce préjugé ? Oui, il faut se battre contre ce préjugé parce que tout le monde n'a pas forcément une formation historique et tout le monde ne se rend pas compte de ce qui s'est réellement passé sur le terrain de la mission. Et donc, il y a un aspect qui me semble intéressant que Yannick a peut-être oublié de souligner, c'est que les missionnaires, pour aller donc dans les colonies, ils avaient besoin d'un contexte pacifié. Et c'est là où les relations entre donc, les colons et notamment les administrateurs coloniaux et les missionnaires étaient délicates. En même temps, ils avaient besoin des militaires français, par exemple pour l'Afrique de l'Ouest. Ils avaient besoin, en tout cas, de la force coloniale pour être en sécurité, suffisamment en sécurité pour pouvoir proposer l'Évangile. Et d'un autre côté, ils sentaient bien qu'ils n'avaient pas le même but, comme Yannick vient de le souligner. Et par conséquent, il y a eu, en tout cas en Afrique c'est sûr, il y a eu des difficultés entre missionnaires et administrateurs coloniaux parce qu'ils n'avaient pas le même but. Et les missionnaires se préoccupaient de l'évangélisation, alors que certains administrateurs étaient très réticents par rapport à l'évangélisation. Et parfois même, il y avait des buts qui n'étaient pas conciliables. Par exemple, l'école qui était proposée donc par l'administrateur colonial, eh bien, pour le missionnaire, souvent, c'était un lieu pour former les futurs catéchistes qui vont les aider à évangéliser, alors que les administrateurs coloniaux y voyaient un lieu où on apprend à lire, à écrire et à devenir si possible, fonctionnaires de la République. Oui, donc il y a ces tensions-là qui ont existé. Et par ailleurs, les locaux, ceux qui étaient évangélisés, essayaient de se servir des missionnaires pour avoir un peu plus de pouvoir et pouvoir lutter contre les exactions de certains administrateurs coloniaux ou même de responsables locaux qui étaient les représentants des administrateurs coloniaux. Et du coup, le missionnaire montrait clairement qu'il était plutôt du côté des personnes à qui il proposait l'Évangile. Exactement, Pierre, je suis entièrement d'accord avec vous, parce qu'on le voit même en Océanie, sur laquelle aussi j'ai travaillé, eh bien, c'est très clair, les missionnaires se retrouvent parfois en opposition avec le système colonial. Alors, et aussi une chose qui est importante à préciser, c'est que dans certains cas, les missionnaires sont arrivés, il n'y avait pas de présence coloniale. C'est ça. Oui. Et il y a eu des cas, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des cas, quand Pompallier est arrivé en Nouvelle-Zélande, il est arrivé en 36, 37, 38, il n'y avait personne, il n'y avait pas de présence coloniale. Et en 40, en revanche, la présence coloniale vient s'installer. Et là, il se dit, il faut faire quoi ? Je suis pas... pour lui, il n'est pas heureux de les voir arriver. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se présenter à la cérémonie où sont convoqués les chefs maoris, alors que lui n'a pas été convoqué. Les protestants, les églises protestantes sont présentes, proches du capitaine Hobson, qui est le représentant de l'Angleterre.
Et Pompallier arrive avec sa tenue d'évêque, la grande pompe. Il va se mettre à la table des négociations. Et là, au moment où l'on discute, il se planche près du capitaine Hobson et il lui dit « Capitaine, est-ce qu'on a pensé à la liberté religieuse pour les Maoris ?» Et là, celui qui va rédiger va dire « Bon, notez ce qu'a dit l'évêque ». Et il va noter le 4e article de Wetangui qu'on attribue à Pompallier, où il est dit que l'on protège la culture maori et leur liberté religieuse. Alors c'est vrai que les Anglais avaient l'habitude de le faire, n'empêche que pour l'instant, et aujourd'hui toujours pour les Maoris, eh bien, celui qui a défendu la culture maori, le Maori Tanga, c'est-à-dire le chemin de la culture maori, leur culture, c'est Pompallier. Et ils sont venus d'ailleurs en 2002 chercher sa dépouille à Puteaux, là près de Paris, et le ramener chez lui comme un porte-drapeau de leur défense culturelle, politique, indépendance par rapport à l'Angleterre et religieuse. Et un des aspects forts justement sur ce terrain, c'est la langue. C'est la langue. Les missionnaires, ils apprenaient tout de suite la langue et ils se retrouvaient dans une position forte parce qu'ils parlaient la langue locale et du coup, ils comprenaient mieux, il me semble, les personnes qu'ils évangélisaient. Exactement. Mieux que les administrateurs qui étaient plutôt soucieux de proposer le français à l'ensemble des personnes colonisées. Exactement, parce qu'ils vivaient avec eux, ils avaient l'habitude, ils connaissaient leur culture, leur mode de vie, leur langue, et c'est vrai que anthropologiquement, le christianisme, au commencement du christianisme, il y a la langue et il y a la parole. C'est ça. Et si la parole, elle est adaptée au peuple qui est là, le peuple, il écoute, parce que l'autre le comprend dans sa culture. C'est ça. Ouais. Ce qui n'était pas le cas des autres. Et ça, je suis entièrement d'accord. C'est même fondamental. La langue est au début de l'évangélisation de la mission. Et on pourrait là, puisque Yannick parle depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Justement, allons-y. La langue elle est tellement importante. Au temps de Jésus, avec donc l'évangile, la traduction assez régulière au cours de l'histoire de l'évangélisation, de l'évangile dans les langues locales, pour que justement les personnes qui reçoivent les missionnaires, ils puissent discuter avec les missionnaires et en même temps qu'ils puissent accéder à la parole de Dieu. Et qui fait que la langue est tellement importante. Et c'est là qu'on peut dire que dès le départ, les langues sont le lieu de l'inculturation de l'Évangile et le lieu où on préserve la culture locale en proposant... Alors on arrive donc à la deuxième question que je vous avais posée. On reviendra sur la question du 19e, 20e siècle et pourquoi est-ce qu'on a cette illusion. Mais l'inculturation, est-ce que c'est une invention moderne ? Vous, l'un et l'autre, vous repartez en fait à Saint Paul, à l'Évangile, au Nouveau Testament, pour dire le principe fondateur, c'est tout à tous. Alors effectivement, le terme d'inculturation est un terme issu de la théologie catholique récente. C'est un jésuite japonais qui a inventé ce terme, donc dans les années 70. Très rapidement, chose curieuse, l'inculturation a été vue au départ comme quelque chose qui devait sortir l'Église des, entre guillemets, pour moi historien, prétendues ornières dans lesquelles l'Église se serait enfoncée, n'aurait pas respecté les cultures, etc. Donc avec l'inculturation, c'était un élément qui allait finalement redonner une nouvelle dynamique. Très rapidement, l'Église, et même Jean-Paul II, est rentré en lice sur cette question-là et a fixé deux définitions au mot d'inculturation en disant l'inculturation, c'est à la fois proposer l'Évangile dans une culture en la respectant, et c'est ensuite, deuxième chose, la dynamique qui opère cette parole dans cette culture et qui va produire justement cette nouvelle Église. Curieusement, en travaillant, moi, sur les missions, je me suis dit, mais quand je vois ce que disent les missionnaires, ce que dit la propaganda fidée, ce qu'ont fait certains même depuis le Moyen-Âge, ça correspond à ça. En creusant, je me suis rendu compte que le jésuite Carrier, qui avait travaillé sur un dictionnaire qui avait donc mis tous les termes de théologie catholique, il expliquait l'inculturation comme de cette manière-là, il reprenait ce que disait Jean-Paul II. Mais en même temps, beaucoup d'historiens du Moyen-Âge, eux aussi, ont dit, mais en travaillant, on a l'impression que l'inculturation, le mot n'existe pas, mais c'est ça. Et effectivement, c'est le tout à tous. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que dans ma découverte de ce travail et qui m'a conduit donc à cette publication, c'est de constater qu'effectivement, je remarquais que l'Église avait mis avec le temps en place, construit, développé une pédagogie où c'était le tout à tous, c'est-à-dire se faire tout à tous, c'est-à-dire me faire ce que sont les personnes en face de moi, pour leur apporter le message, l'inculturer, les comprendre, et puis ensuite que naisse l'Église locale. Et ensuite, deuxième aspect qui m'est apparu,
c'est que je me suis rendu compte que parfois, en apparence, il pouvait y avoir un échec, en apparence, la mission peut avoir disparu. Quelques siècles plus tard, l'inculturation avait produit des fruits dans telle ou telle partie de ces populations qui venaient rechercher des missionnaires pour fonder à ce moment-là de véritables églises. Donc l'inculturation est quelque chose qui n'est pas en soi la chose, le mot est peut-être né après Vatican II, mais la chose que désigne, on pourrait dire l'inculturation, c'est quelque chose qui en fait est très ancien dans l'Église. Alors justement, je vous propose qu'on fasse une première pause. C'est un document qui est tout à fait c'est très très étonnant. Moi, quand j'ai découvert ce document, je me suis dit mais les négations ne sont pas au bon endroit. Voilà, c'est une instruction de la Sacrée Congrégation de la propagande de la foi, donc la fameuse Propaganda Fide, dont on pourrait penser que, parce que ça date de 1659, qu'elle est en essayant de verrouiller toutes les questions d'inculturation, elle dit exactement le contraire. Vous allez voir, ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leur rite. C'est très étonnant. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire, veut qu'on les garde et les protège. Alors, peut-être, Yannick Essertel, essayons de remettre le document en contexte. Donc, ça date de 1659. C'est quoi ce document? Alors, ce document est un texte, une instruction de la Propaganda Fide par l'abbé Wellesley. Il se trouve que la Propaganda Fide a été fondée en 1622. La Propaganda Fide, c'est un peu le ministère des missions de l'Église au moment où elle décide de tourner complètement le dos au patronat portugais-espagnol. C'était parti dans l'idée déjà du pape Pie V. Progressivement, ça se met en place. Toutes les élites catholiques de l'Europe disent mais pour les missions et l'évangélisation, il faut vraiment des institutions. Il faut des institutions qui permettent de former des prêtres, des missionnaires, d'apprendre les langues, etc. On est vraiment dans une période où on a conscience de cela, pour à la fois reprendre aussi les églises dites schismatiques ou hérétiques d'Orient, et en même temps évangéliser sans avoir le poids du colonial sur le dos. Donc l'Église reprend en fait en main le mandat pétrinien d'évangéliser, du mandat du Christ aux apôtres lors de l'Ascension, et elle décide donc de créer le collège urbain, et dans la foulée, dans la pratique, se fonde à Paris le séminaire des missions étrangères de Paris. Donc cette Propaganda Fide, l'abbé Wellesley décide de collationner tous les textes et de réinterroger le passé, tout ce que l'Église a fait en termes de mission, pour donner une sorte de vademecum aux vicaires apostoliques qui vont partir en Asie, pour leur dire voilà ce que vous devez faire. Donc le texte fait référence à José da Costa, donc, qui est un jésuite qui est parti évangéliser au Pérou, fait référence à le pape Grégoire le Grand, fait référence à saint Paul avec le tout à tous, et ces références sont des références qui, au fond, et c'est le contenu du texte, d'une partie qui a été lue et que les téléspectateurs ont entendu, c'est à la fois, voilà, allez là-bas, respectez les coutumes, regardez-les, vivez avec eux, faites-vous comme saint Paul, juif avec les juifs, païen avec les païens, pauvre avec les pauvres, noir avec les noirs, jaune avec les jaunes ou les asiatiques, etc. On peut prendre tout ce qu'on veut, si on prend des couleurs, et amérindien avec les amérindiens. Mais en fait, l'idée c'est ça, c'est de se mettre avec eux, de parler leur langue. La Propaganda Fide dit bien qu'il y a obligation de parler la langue. On ajoutera même plus tard des condamnations canoniques pour ceux qui ne veulent pas parler langue, qui sont des missionnaires paresseux. Parce que là aussi, ça existait. Des missionnaires paresseux, des missionnaires incapables, bons curés peut-être de paroisse en Europe, mais certainement pas bons missionnaires. Et il y en a eu, comme il y a eu des échecs aussi. Mais c'est ça qui est important. Et ensuite, ne cherchez pas à faire... Alors, dans le texte, il le dit bien, ne cherchez pas à faire des Italiens, des Européens, des Français, Non, pas du tout. Vous faites avec eux, vous vivez avec eux, vous mangez avec eux, vous admirez même leurs coutumes, ce qui est admirable. Le temps se permettra de changer les choses. Ça veut dire que ceux qui viendront au christianisme comprendront que certaines choses ne peuvent pas s'accepter, mais ils créeront un christianisme qui est adapté à leur culture,
tout en gardant le corps dogmatique et doctrinal essentiel, parce que le corps n'est pas européen, mais tout le reste, ça va se créer sur place. Donc cette charte qu'on appelait charte de la décolonisation de l'Église, c'est aussi une charte que tout missionnaire pourra appliquer dans toutes les cultures, et dont il devra faire d'ailleurs l'effort de les appliquer et de s'insérer lui-même dans la culture. Voilà. Et je pense qu'on pourrait presque dire qu'il y a deux mots qui reflètent cette situation. C'est le fait de dialoguer avec les cultures locales. Voilà. Oui. L'Évangile, qui est déjà inculturé, on va dire, dans une population donnée, celle des missionnaires, eh bien, va dialoguer avec la culture où les missionnaires arrivent pour proposer l'Évangile. Et puis, l'autre aspect, qui est d'ailleurs le mot retenu par les protestants pour parler d'inculturation, c'est le contexte, voilà, la contextualisation. Comment est-ce qu'on va prendre au sérieux le contexte pour que l'Évangile ne soit pas simplement un produit venant de l'extérieur qui va venir rentrer dans une culture, mais où il va y avoir vraiment un dialogue où les missionnaires vont faire sentir qu'ils apportent Jésus-Christ, mais ils ne viennent pas avec une domination culturelle pour imposer des valeurs culturelles d'ailleurs à cette population à qui ils proposent l'Évangile. Donc, il y a vraiment ce dialogue et ce contexte qui est important et qui se traduit par l'apprentissage de la langue. Et il y a quelque chose qui est très fort là-dedans, alors que moi, en tant qu'historien, j'ai pu voir à travers les textes, c'est que ce dialogue, il va très loin, parce qu'on a oublié une chose dans souvent l'histoire dont on parle avec, et qu'on ne connaissait pas, c'est que dans les textes, le texte missionnaire, qui est un texte, même les différentes sources qu'on a, qui est un texte où on lit l'interaction qu'il y a entre les populations et les missionnaires, c'est que souvent les missionnaires sont désolés. La population se réapproprie, elle est actrice de ce christianisme. Le missionnaire n'a rien imposé. Ils arrivent, d'ailleurs ils étaient souvent très peu nombreux, ils auraient pu se faire mettre à la mer, se faire tuer, se faire massacrer ou disparaître. Il y a eu quelques-uns quand même qui ont... Et il y en a eu quelques-uns quand même qui ont mal terminé. Eh bien, on constate que les populations, elles, ont écouté ce que disent les missionnaires et l'ont intégré. Parfois, certains en ont fait du syncrétisme, d'autres l'ont utilisé pour des questions politiques, d'autres l'ont parfaitement intégré ce qu'il était pour avoir des conversions absolument extraordinaire, on le voit dans les textes, mais les missionnés en face qui reçoivent le message sont acteurs de ça. C'est-à-dire que par eux-mêmes, ils choisissent, ils acceptent, ils inculturent. Ben oui, et là, il y a des éléments historiques que vous connaissez. Il y a d'abord tous les catéchistes qui étaient très engagés auprès des missionnaires. Et ce qui est fort, c'est que lors des guerres ou d'autres situations où les missionnaires étaient obligés de retourner en Europe, eh bien, les catéchistes continuaient le travail. Et ce qui est formidable, je ne sais plus combien d'années à Madagascar, les missionnaires étaient absents, les catéchistes et les communautés chrétiennes qui étaient nées, donc qui avaient accueilli l'Évangile, ils ont continué à poursuivre l'œuvre de l'évangélisation sans les missionnaires. Et pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale en Afrique, quand les missionnaires étaient obligés de revenir en Europe, les locaux qui avaient compris que l'évangile est important, qu'il faut prier, qu'il faut se rassembler, ils ont continué à proposer l'évangile alors que les missionnaires étaient... Ils avaient compris que c'est leur affaire d'accueillir l'évangile et de le proposer à d'autres. C'est vraiment là la force de la mission, on pourrait dire. Oui, et n'hésitons pas à dire, vous le redites, qu'effectivement, il y en a certains qui ont terminé à la mer ou dans la marmite, parce que ça fait partie des sortes de préjugés, mais que l'essentiel des missionnaires sont malheureusement morts de typhus, de maladies. C'est surtout ça qui tue un missionnaire. C'est surtout ça qui tue un missionnaire. Le palu, etc. Exactement. Hein. On peut prendre la première équipe. On a monté en épingle certains cas, mais la plupart les Pères Blancs, par exemple, attention. quand ils ont envoyé les premières caravanes, je crois jusqu'à 3, ils n'ont pas réussi à aller en Afrique de l'Ouest. Ils ont été massacrés dans le désert de l'Afrique du Nord. Oui. Et ils ont dû attendre que la région d'Afrique de l'Ouest soit suffisamment pacifiée pour passer par Dakar, pour pouvoir aller donc jusqu'à Kayes, Bamako, Tombouctou, pour proposer l'Évangile. Et ceux qui sont morts, ils étaient convaincus qu'il fallait qu'ils partent, mais la situation n'était pas encore favorable pour pouvoir y aller. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelques autres pays d'Europe? Ça ressemble à du Paul, ça. Ça ressemble à je me suis fait grec avec les Grecs. Donc tout ça, c'est, il faut peut-être le dire, monsieur le théologien, c'est de l'authentique théologie néo-testamentaire, si j'ose dire. En fait, l'évangile accueilli par le missionnaire le convainc qu'il faut absolument qu'il témoigne de Jésus-Christ mort et ressuscité et qu'il propose
qui proposent l'évangile à d'autres. Yannick a fait allusion tout à l'heure au mandat missionnaire. Je crois que ça doit être dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, peut-être le verset 8 si je ne me trompe, où Jésus les envoie avec même un programme missionnaire. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'au bout de la terre, jusqu'à Rome, qui était considéré comme le bout de la terre. Donc en fait, il y a un programme, l'évangile qu'on accueille et dont on se rend compte que vraiment Jésus-Christ, c'est la vie du chrétien, eh bien, on ne peut pas le garder pour soi, on doit le proposer à d'autres. Et on ne le propose pas en l'imposant, on le propose dans des termes d'amour, de dialogue et même de convivialité et de communion. Donc, en fait, être chrétien, c'est aussi être missionnaire, parce que ce qu'on a reçu, ce dont on vit et qui nous rend heureux, on ne peut pas ne pas le proposer à d'autres. Et c'est ça, la dimension. Bien sûr, quand on le lit du point de vue histoire, on peut oublier cette dimension-là, mais dès qu'il est question de mission, dès qu'il est question d'évangélisation, il est aussi question de témoins qui ont reçu Jésus, qui ont compris l'essentiel de son message et qui vont partout dans le monde pour le proposer. C'est ça, en fait, la dimension missionnaire. Alors, c'est très rassurant, vous parlez comme le pape Paul VI. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause en écoutant l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du 8 décembre 1975, où il dit exactement ce que vous venez de dire. L'Évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, ils rayonnent d'une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes et leur espérance en quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'oserait pas rêver. Par ce témoignage sans parole, ces chrétiens font monter, dans le cœur de ceux qui les voient vivre, des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi ? Pourquoi vivent-ils de la sorte ? Qu'est-ce ou qui est-ce qui les inspire ? Pourquoi sont-ils au milieu de nous ? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse, mais très forte et efficace de la bonne nouvelle. Et cependant, cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, ce que Pierre appelait donner les raisons de son espérance, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Voilà, alors là, le pape Paul VI dit que la bonne nouvelle, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Pourtant, on a quand même l'impression que... alors, est-ce que c'est une rupture ? Est-ce que ça n'est pas une rupture ? Au XIXe, c'était l'affaire du pape, de quelques congrégations missionnaires. Et donc, on a pu avoir l'impression que la mission, c'est une affaire de hiérarchie. Ce qui a donné peut-être aussi l'impression que, comme vous l'avez dit très bien, Pierre Diarra, l'évangile, c'est l'affaire de tout le monde. Là, on a l'impression que c'est presque l'affaire d'une sorte de petit business de la hiérarchie qui essaie d'assurer son influence, quoi. Oui. C'est une autre, si vous voulez, un autre préjugé que je vous tends, là. D'accord. Eh bien, effectivement, non. L'histoire montre que c'est pas du tout ça, parce que le XIXe siècle, au moment de la reconquête, alors, le pays qui a été le plus missionnaire au XIXe siècle, c'est la France. Il y a des missions qui partent ailleurs, mais il faut savoir que la France sort de la Révolution française et de l'Empire. Les congrégations religieuses pour les missions ont été détruites. Pendant la Révolution française, impossible de trouver un modus vivendi avec le pape Pie VII et puis Napoléon Ier. Donc les congrégations vont se constituer qu'à partir de 1917. Or là, la France est en pleine redémarrage spirituel, religieux. Beaucoup de congrégations religieuses se mettent en place, mais ce sont des laïcs souvent qui y partent, et puis des religieuses, des prêtres aussi, et on voit une floraison de congrégations religieuses. Et parmi les laïcs pour le redémarrage de la mission, étant donné que les missions étrangères redémarrent, on est dans les années donc, de 1817, 1819, à Lyon, il y a une fille qui s'appelle Marie-Pauline Jaricot, oui.
on va dire, de l'aristocratie, de la petite bourgeoisie lyonnaise, qui décide finalement de consacrer sa vie aux missions et dont le frère, justement, est aux missions étrangères. Et elle décide de lancer une aide financière en partant de l'entreprise de son père de la famille concernant les ouvrières de la soie et de leur demander un sou par semaine, et ce sou par semaine collecté sous forme de dizaines, centaines, etc., millièmes, etc., et de mettre tout ça ensemble et de le donner pour les missions. Ça donne en 1822 la fondation des œuvres pontificales missionnaires, d'où Pierre est directeur l'auguste représentant. La propagation de la foi. Oui. Et ça va envoyer des sommes colossales parce que ça va irriguer, toute la chrétienté va le donner, les papes vont le valider et les évêques aussi. Et donc, du coup, cet argent va partir à l'extérieur. En partant à l'extérieur, dès 1822, est édité un petit cahier bleu avec les lettres des missionnaires. Oui. Ces lettres des missionnaires sont lues à ce moment-là dans les congrégations religieuses, dans les familles catholiques, au prône le dimanche par les missionnaires. Et là, on apprend ce que font des hommes, des femmes qui partent là-bas. Alors, le XIXe siècle était en plus en France un XIXe où la femme est très sous la coupe du mari, avec notamment le Code civil. Eh bien, les femmes qui seront totalement libres au XIXe siècle et qui feront ce qu'elles ont envie de faire, ce sont toutes ces femmes religieuses, fondatrices de congrégations, missionnaires, même laïques consacrées, qui soutenues par l'Église, soutenues par les milieux catholiques et qui vont se dévouer à l'évangélisation. On pense aux femmes Bijard, on pense à toutes les aides missionnaires, faites par des femmes d'ailleurs, et qui vont aider des centaines de milliers de missionnaires répandus dans le monde entier. Et là, c'est tout, comme le dit d'ailleurs Jacques Gadille, finalement, c'est le génie de Pauline-Marie Jaricot d'avoir mis tout le peuple chrétien, même les plus simples, dans la mission et d'avoir mis le laïcat au service de la mission. Et on sent que tous les papes du début du XXe siècle et autres vont le dire ça dans les encycliques en disant « mais c'est le peuple chrétien qui est missionnaire ». Avec un aspect qui me semblait très intéressant, c'est qu'on ne soutient pas seulement quelques missionnaires qu'on connaît, ou quelques missionnaires originaires de sa paroisse ou de son pays même, mais on soutient tous les missionnaires. C'est universel. Et on se préoccupe aussi de savoir ce qui se passe là-bas. Oui, donc, on a besoin d'informations des missionnaires, on a besoin de savoir si les choses se passent bien, s'ils ont des projets à soutenir, etc. Donc, il y a un va-et-vient entre ceux qui envoient les missionnaires et ceux qui sont partis au nom justement des communautés chrétiennes européennes pour aller proposer l'évangile. Et c'est là où, on pourrait dire, les œuvres pontificales missionnaires sont fortes, en commençant par la propagation de la foi et puis les trois autres qui vont venir après, c'est que c'est l'ensemble du peuple de Dieu qu'il faut soutenir pour la mission, en commençant bien sûr par les missionnaires qui acceptent de tout abandonner et de partir le plus loin possible pour aller proposer l'évangile. Alors, attendez, pour soutenir tous les missionnaires. Attendez, Pierre Dira, moi je pensais que vous travailliez pour le bras armé du pape, et en fait vous nous dites que vous travaillez pour l'agence France Presse. Non, je travaille pour le peuple de Dieu qui est, non, mais c'est très important par le pape, et c'est justement pourquoi les œuvres pontificales missionnaires, à commencer par la propagation de la foi, donc un siècle après sa création en 1922, ont été déclarées pontificales, justement pour dire le pape soutient cette création lyonnaise, cette création de Pauline-Marie Jaricot et de tous les autres qui étaient avec elle, parce qu'elle n'était pas seule à Lyon. Et il y a eu vraiment un mouvement missionnaire qui est parti de Lyon, qui a pris toute la France et même toute l'Europe, et qui a donné les œuvres pontificales missionnaires. Donc, un siècle après, le pape s'est rendu compte qu'en fait, c'est une œuvre de l'Église catholique qu'il faut soutenir, et c'est pourquoi on appelle ça je parlais de l'agence France Presse, évidemment en riant, mais en même temps, c'est pas faux. C'est-à-dire que dans certains endroits, si on veut avoir des informations, c'est par les missionnaires. Par les missionnaires qu'on sait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Et les annales dont Yannick vient de parler, c'est vraiment une création en même temps historique et en même temps très missionnaire pour dire finalement, nous envoyons nos missionnaires, nous les soutenons financièrement. Est-ce que nous nous préoccupons de ce qu'ils font là-bas? Est-ce que nous nous préoccupons des peuples qu'ils vont évangéliser? Est-ce que nous nous préoccupons de la manière dont la mission se déroule au quotidien? Qui fait que quand les missionnaires revenaient en France, en Europe de façon générale, les gens étaient curieux de savoir comment ça se passe. Et ils étaient heureux de raconter la manière dont il proposait l'évangile. Et il y a un point très important qu'il faut préciser et qui m'a frappé, c'est de découvrir dans les archives et avec les œuvres pontificales missionnaires que
Ozanam et d'autres ont proposé aux missionnaires, dans une lettre, de dire aux missionnaires, mais vous partez là-bas, beaucoup de gens, et même l'Institut de Paris, vous partez là-bas, vous allez être près de ces peuples, envoyez-nous des lettres de la connaissance de leur culture, c'est-à-dire des lettres quasiment ethnographiques. Et les missionnaires, tout le mouvement missionnaire du XIXe siècle n'est pas en marge de l'anthropologie et de la connaissance de ces peuples, parce qu'on a des quantités de lettres où l'on voit des descriptifs de ces peuples, et qui sont des descriptifs de missionnaires qui ont fini par connaître progressivement la culture de ces missionnaires. C'est-à-dire que parfois, au début, dans les lettres, on voit des réactions de choc par rapport à des scènes de cannibalisme, à la situation de la femme, à des pratiques qui font un peu peur aux missionnaires ou qui même les dégoûtent. Puis progressivement, ces missionnaires finissent par s'habituer, vivent dans cette culture, et disent « mais nous, on les connaît, ces gens ». Et finalement, dans les lettres, on trouve des choses extraordinaires. Vous qui êtes là-bas en Europe, dites que vous êtes des civilisés. Mais finalement, on a présenté ces peuples comme des gens arriérés ou sauvages, mais pas du tout. D'ailleurs, si vous pensez que la civilisation, c'est la police, la gendarmerie, des prisons, etc., ben, ils n'ont pas ça ici. Pas du tout. Même il y a et les missionnaires se font même les porte-parole des valeurs culturelles de ces peuples. Donc ça, c'est intéressant. Et même, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites. Bon, bien sûr, ce n'était pas toujours selon le cadre des universités et autres, mais ils ont fait des études tellement pointues et tellement intéressantes sur les peuples qu'ils rencontraient que finalement, on peut s'appuyer sur ces études scientifiques pour pouvoir aller plus loin. Mais justement, quid de cette idée qui traîne que les missionnaires ont été des destructeurs de culture? Alors, l'idée vient souvent de ces courants de l'anthropologie culturelle qui essentialisaient la culture et que quand on rentrait dans une culture, qu'on a apporté quelque chose, on ébranlait la culture. Donc c'était les mouvements fonctionnalistes, etc., jusqu'au structuralisme de Claude Lévi-Strauss. Il y a aussi l'idée que l'Évangile vient nous bousculer, quelle que soit la culture. Oui, ça c'est très important. Et que justement, si on touche à certains fondements, évidemment c'est toute la culture qui est bousculée. Il y a cette idée que finalement, il faudrait toucher à rien. Certains anthropologues ont pensé en ces termes. Donc, il ne faut pas bousculer les gens, les traditions, il faut les garder, etc. Et l'Évangile est quand même dans une logique de dialogue, mais aussi de confrontation parfois, où toutes les traditions qui ne conviennent pas ou qui ne sont pas selon l'esprit de l'Évangile, évidemment, celui qui a accueilli l'Évangile, il doit se poser des questions et dire peut-être que ce n'est pas la bonne manière de vivre, ce n'est pas la bonne manière de traiter les femmes, ce n'est pas la bonne manière de gérer une population, de gérer le pouvoir, etc. Parce que justement, on a compris que l'Évangile a une orientation, l'amour, la justice, la paix, et que finalement, ça vient nous bousculer jusque dans nos traditions. Et cet aspect-là, on a souvent oublié quand on pense que les rites, il faut les garder, les manières de faire, etc. Ce que vous dites, oui, c'est que en fait, la culture, c'est les gens qui la font qui est important. C'est pas simplement une sorte de truc qu'il faudrait conserver à tout prix comme dans un musée. Oui, exactement, parce que c'est justement l'idée qui s'est imposée après avec notamment Alban Bensa de l'École des hautes études sociales, Denis Cuche de la Sorbonne, et puis un certain nombre de Ballandier, même le successeur, c'est de dire que finalement, on en revient à une vision que la culture, si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de culture. L'homme est... La philosophie pérenne dirait l'homme est per se, P-E-R, et puis c'est par lui-même. C'est une essence, nous sommes une essence. La culture est un accident nécessaire parce que l'homme ne peut que produire de la culture pour s'en sortir. En produisant cette culture, eh bien, il la manipule, il la change, il la fait évoluer. Alors on a des sociétés froides, qui seraient plutôt des sociétés africaines ou autres, ou océaniques, parce qu'elles changent lentement. Il y a des micro-changements, mais elles changent. Alors que les sociétés chaudes, qui seraient les nôtres, évoluent plus vite ou changent plus vite. Alors je n'ai pas le terme évoluer. Les anthropologues même disent que c'est comme un être vivant qui se transforme. Et donc, il y a des éléments, on reçoit des éléments extérieurs, ça vient bousculer, on emprunte. Change, mais la culture concerne toute la vie, tous les aspects de la vie. Et souvent, on oublie cet aspect, c'est pas seulement au niveau religieux. Voilà, exactement. Et ce qui fait que justement, bien, comme l'homme manipule, change sa culture ou l'intègre, eh bien, quand il trouve quelque chose, comme disait Pierre, tout à fait justement, et moi je m'en suis constaté j'explique un peu à la fin de l'ouvrage, que finalement, le missionnaire, lui, il a prêché quelque chose, mais celui qui est en face dit, tiens, ce qu'il a dit là-dedans m'intéresse. Je prends juste un exemple. Le missionnaire, le futur Monseigneur Grandin, est chez les Dénés en Amérique du Nord, au Grand Canada. Et puis il est là en train de prêcher... C'est à quelle époque, pardon? Alors nous sommes début 19e siècle. Début 19e siècle.
il prêche l'évangile, et puis quelque temps après, il voit des damnés revenir, et puis qui lui disent « Bon, mon père, alors finalement, on a bien compris que la femme avait une âme. » Alors le père, il est séché, parce que, excusez-moi le terme, mais j'en ai pas parlé. Oui. Si, père, tu as dit, quand tu as prêché, que Jésus, qui est Dieu, a été envoyé par son père à travers une femme de la terre. Si Dieu utilise une femme de la terre pour s'incarner, et qu'elle lui donne naissance, c'est que la femme est un être humain comme moi, donc elle est à égalité avec moi, donc elle a une âme et elle ira au paradis. Et le père a dit, j'avais rien dit. Ouais. Rien que ça a eu un effet. Ils ont tiré les conclusions. Que les conclusions, peuple intelligent, comme tous les peuples, quels qu'ils soient, il a tiré la conclusion et l'inculturation a opéré ça. Parce qu'après, du coup, alors le père dit, mais le plus difficile après a été de dire aux femmes que c'était pas ça leur condition, que justement elles étaient égales de l'homme et qu'elles pouvaient communier, etc. Ben, il dit là, elles avaient tellement des habitudes inverses qu'elles se sont dit, mais non, c'est pas possible, on change nos habitudes, etc. Alors que les hommes à côté avaient parfaitement compris cet aspect-là. Donc, et ça, c'est un aspect pour d'autres. Hein. Il y a un aspect par rapport à d'autres cas où on pourrait montrer effectivement combien de fois des missionnaires ont prêché quelque chose et telle parole, telle attitude, telle autre a eu un effet inculturant sur celui qui est en face et a provoqué un changement. Certains ont même pris des choses dans le missionnaire en disant « Tiens, on ne veut plus faire la guerre. Chez les Maoris, on ne veut plus faire la guerre, on va prendre un missionnaire, il va venir, il va nous faire un prêche, puis pendant le prêche, il va nous expliquer que, et puis on va dire, ah ben on n'a pas perdu notre dignité, c'est le missionnaire qui a dit que c'était pas bien la guerre, donc du coup maintenant on va faire du commerce, mais on va arrêter de faire la guerre. Et c'est eux qui sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont acteurs. Donc toutes les idées qu'on a, les préjugés qu'on a sur ces questions-là, qu'elles soient sur l'inculturation, sur le rapport à la culture et autres, on a souvent oublié une chose, c'est que les gens qui étaient en face étaient des peuples intelligents, qui comprenaient ce qu'on leur disait, parce que les missionnaires parlaient dans leur langue, et qu'eux-mêmes étaient acteurs de ce que disait le missionnaire. Et ils pouvaient accepter ou refuser. C'est quoi les qualités du bon missionnaire, justement, du coup? Parce que c'est complexe, hein, il faut à la fois donner le message et en même temps l'adapter, accepter qu'il soit adapté, ce qui ne doit pas être toujours facile. Hein. Il y a d'abord l'idée de la rencontre d'un peuple, que Yannick a bien exprimé. Donc, le missionnaire arrive et il attend bien sûr qu'on l'accueille. Mais le peuple qui l'accueille souhaite aussi qu'il soit attentif et qu'il les écoute pour essayer de voir finalement est-ce que l'attente du peuple, l'attente de salut, peut se concilier plus ou moins avec le salut que le missionnaire va proposer. Donc, ce dialogue culturel, mais aussi ce dialogue de salut, pour reprendre l'expression de Paul VI, dans Ecclesiam Suam, l'encyclique de 1964, c'est vraiment important. Je pense que c'est une des premières attitudes importantes. Ensuite, il y a l'idée, je pense, d'accompagnement mutuel. Le missionnaire, du jour au lendemain, ne peut pas tout proposer de l'évangile qui est très complexe, et le peuple qui reçoit le missionnaire ne peut pas non plus tout comprendre tout de suite. Donc, il y a un accompagnement mutuel. Et puis, je pense qu'il faut accepter, il faut que le missionnaire, et comme le peuple qui accueille le missionnaire, accepte de rentrer dans une logique d'accueil, de conversion. Si on accueille Jésus, forcément, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, et on se rend compte que c'est exigeant de changer et de devenir vraiment disciple missionnaire, pour reprendre les termes de notre pape François, devenir non seulement un bon disciple de Jésus, mais un disciple missionnaire qui accepte non seulement d'accueillir l'Évangile, mais de le proposer. Oui. Et c'est un cheminement, je pense, que les missionnaires font au contact d'autres peuples, et qui font qu'après, eux-mêmes, ils se rendent compte que l'Évangile qu'ils venaient proposer est aussi exigeant pour eux. Et Yannick le disait tout à l'heure, le missionnaire, il est témoin, mais l'Évangile est tellement exigeant que lui-même, en rencontrant d'autres peuples, il va aussi rentrer dans une logique de meilleure conversion et de meilleurs témoins, qui fait qu'il ne peut plus exiger tout. Ce sont les autres qui reçoivent l'Évangile qui peuvent dire ça et ça ne va pas. D'où l'idée d'inculturation où finalement, ce qui est posé comme préalable par le missionnaire dans le mouvement d'évangélisation, eh bien, c'est le peuple qui accueille le missionnaire, qui accueille l'Évangile, qui va prendre le relais et qui va analyser et dire ça convient, ça ne convient pas, en fonction de ce qu'on a compris de l'Évangile.
Yannick Essertel, est-ce que dans votre livre, vous avez rencontré, enfin dans vos recherches, vous avez rencontré des mauvais missionnaires? Est-ce que ça a existé dans l'histoire? Et la question, c'est qu'est-ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas? Alors, ce qu'on appellerait un mauvais missionnaire, on ne dira pas un mauvais prêtre au soi. Non. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? On est d'accord, pourquoi ça ne marche pas, c'est ça. Alors, parfois une incapacité à apprendre la langue, au bout de quelques temps. Parfois une incapacité à se mettre dans la culture du peuple, parce que ça demande, la culture du missionnaire, ça demande des habitudes qu'on n'a pas. On a déjà un peu de confort européen et c'est difficile. Donc c'est la souplesse mentale. Voilà, c'est ça, souplesse mentale. Ouais. Certains qui ont eu il faut le dire clairement, des rejets de ces peuples, parce que différents d'eux, les comprenant pas, on va pas dire du racisme, dans le sens où le racisme est un terme qui est galvaudé, qui signifie considéré comme des inférieurs ou pas. Mais certains n'ont pas... Il y a eu une crainte, il y a eu un rejet. Donc souvent, ils sont repartis en métropole, c'est terminé, etc. Et c'est ça qui est important. La compréhension parfois des autres. Certains n'ont jamais pu rentrer dedans, ils sont tombés malheureux, tombés malades, et ils sont repartis. Ça pourrait être ça. Certains n'ont pas bien compris les peuples qui étaient en face, ils n'ont pas appliqué la bonne méthode ou la méthode que demandait le vicaire apostolique, se sont disputés avec eux. Certains, il faut le dire, sont tombés certains n'arrivaient pas à tenir face à des populations où il y avait une forme de nudité ou de choses de genre, et ils avaient un blocage. Donc il y a des choses de genre qui ont fait, voilà. Un certain nombre de missionnaires qui ont... Voilà. Après, il y a eu aussi, bien précisé, que s'il y a eu aussi des échecs et des missions qui ont échoué, il y a pu y avoir des persécutions, il y a pu y avoir des guerres, il y a pu y avoir des maladies, beaucoup sont morts de maladies, il y a pu y avoir de l'imprudence du missionnaire, une inadaptation au milieu parce qu'il faut s'adapter. Si on prend quelqu'un comme par exemple Jean-Baptiste Pompallier, je prends cet exemple, mais il y en a des milliers et des milliers d'autres. Donc, redites-nous, vous êtes le spécialiste de Jean-Baptiste Pompallier, quelle époque? Alors Pompallier, c'est donc Nouvelle-Zélande, c'est 19e siècle, c'est un Lyonnais. J'ai fait ma thèse d'HDR là-dessus, sur Pompallier, édité au Cerf aussi, un livre pas tout à fait aussi gros, mais pas loin. Et donc, Pompallier, lui, dès qu'il est reçu, il parle la langue, en 3 mois, il parle la langue anglaise, la langue maori, il est reçu chez les Maoris, et quand il est reçu chez les Maoris, on va lui faire boire le kava. Alors, qu'est-ce que le kava? C'est une boisson fermentée, un peu de style de bière en Océanie. Le kava est fait à partir de l'eau puisée dans une rivière, dans un récipient, où la racine est mâchée devant les personnes qui vont le boire, est mâchée par de jeunes enfants. Donc on regarde si la dentition est saine, tout va bien. Garçon-fille, ils mâchent ça, on en fait des boules que l'on met dans l'eau et qui fermentent. Et après on le fait passer. Alors on le fait passer, il y a un rituel. Pompallier, il s'y est mis dès le début, il l'a bu. Et il a pris l'habitude. On lui passe après à manger dans un panier, il mange en mettant la main comme les autres. Le missionnaire qui est à côté raconte qu'il a vu Pompallier manger, il dit « Je ne sais pas comment fait l'évêque, mais moi, j'ai du mal. Avec un bâton, j'essaie d'écarter tout ce qui bouge dans le panier. » Lui, Pompallier, il puise dedans. Ouais. Et eux le regardent, ils disent « Ah, c'est pas un pakéa comme les autres. Il n'est pas pakéa, il n'est pas colon, lui. Ouais. Il nous aime, il vit avec nous, etc. » Et ça aussi, c'est une attitude, comme disait Pierre tout à l'heure, l'attitude d'être avec eux, d'être ouvert à eux. Ce que demande la Propaganda Fide, c'est ça aussi. Oui. C'est se mettre vraiment dans la culture, les comprendre, parler avec eux. Le missionnaire, au départ, doit mener une vie sociale avec les missionnaires. Et le comprendre leur culture, vivre avec eux, etc. Le message passera après. Si déjà lui s'est inséré dedans, il sera le bon missionnaire qui comprendra. Celui qui n'a pas compris, qui ne peut pas faire ça, il faudra qu'il parte, parce qu'il ne pourra jamais être profitable. Il sera finalement une mauvaise graine, il ne pourra pas faire jamais. Ça suppose donc d'avoir une certaine santé. Et ça suppose d'avoir une certaine santé, exactement. On arrive à la fin de l'émission, Pierre Diarra. La semaine missionnaire mondiale est en train de s'achever. Quel est le sens de la mission maintenant dans un monde complètement mondialisé où finalement c'est compliqué, on est tous missionnaires de tout le monde d'une certaine façon. C'est très difficile de repérer les territoires de mission. Alors tous les baptisés sont missionnaires. Et c'est pourquoi le terme du pape François est intéressant, disciple missionnaire. On n'est pas disciple de temps en temps ou tout le temps et de temps en temps missionnaire, on est tout le temps disciple missionnaire. Et du coup, il faut, j'ai envie de dire, une piqûre de rappel chaque année pour dire, eh bien, chaque disciple, toute personne qui se réclame de Jésus-Christ doit se dire, je ne peux peut-être pas partir à l'autre bout du monde pour aller proposer l'Évangile, mais je peux soutenir l'Église qui, par nature, est missionnaire. Je peux soutenir tous les missionnaires en participant à cette semaine missionnaire
où cette journée missionnaire, selon les pays, il y a même des pays, c'est le mois missionnaire, le mois d'octobre. Et donc, chaque année, il y a un thème qui est proposé au niveau de Rome et des directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires. Et cette année, c'est « Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ». C'est-à-dire, si on a fait l'expérience de Jésus-Christ, si on sait que l'Église, le chrétien, Jésus-Christ est amour, eh bien, on doit pouvoir donner les moyens à l'Église et à l'ensemble du peuple de Dieu pour qu'ils aient les moyens partout dans le monde pour proposer l'Évangile. Et c'est ça, la semaine missionnaire en France et en Belgique, où on demande aux chrétiens non seulement d'être actifs en participant à la célébration du dimanche, mais aussi d'accepter de mettre la main à la poche, de donner de l'argent pour que les œuvres pontificales missionnaires puissent continuer à faire leur travail, bien sûr, au nom du pape. Et donc c'est ça, la semaine missionnaire. Et chaque année, donc, le pape nous rappelle, et le pape a toujours un message approprié, avec un texte souvent biblique qui est donné, pour que, ensemble, l'ensemble du peuple de Dieu se rappelle que l'Église est missionnaire et que chacun de nous doit y mettre du sien. Eh bien, on peut aussi s'informer parce que l'évangélisation, c'est aussi la culture et c'est aussi l'intelligence. Donc, je vous rappelle les deux livres de mes deux invités. Pierre Diarra, Évangéliser aujourd'hui, c'est aux éditions MAM. Et puis, Yannick Essertel, Évangélisation et culture, et c'est d'histoire et d'anthropologie d'une pédagogie missionnaire, c'est aux éditions du CERF, dans la collection Patrimoine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.